Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur cette chaîne pour cause certaines raisons personnelles ainsi que le stage que je fais actuellement dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos où voilà, ça prend beaucoup de mon temps et d'énergie que je n'arrive pas à consacrer ici, mais je vous promets d'être plus active à l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs séries qui parlent de santé mentale. On aime les séries et on aime encore plus les séries dans lesquelles on peut s'identifier à un personnage, on peut se retrouver, on peut en fait plus se découvrir au sein d'une série face à un personnage qui nous ressemble. Alors on se met à l'aise, on prend un truc à boire, à manger. Moi j'ai des amandes, c'est sain pour la santé et j'en mange des quantités astronomiques en ce moment. Je sais pas ce que j'aime. J'ai allumé une petite bougie et c'est parti, on va parler de ces séries dans lesquelles on peut se retrouver sur le sujet de la santé mentale. Alors ceux qui me suivent depuis le début sur cette chaîne savent à quel point je peux parler de santé mentale et c'est très important je trouve que ce soit dans un film ou une série mais encore une publicité ou un livre qu'on évoque ce genre de troubles. On va parler aujourd'hui des séries parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous regardent énormément de séries, notamment les jeunes et les très jeunes, les jeunes adolescents. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que l'on évoque des sujets tels que la santé mentale, car comme vous le savez, je pense très bien, cela peut toucher tout le monde à tout âge et je trouve ça hyper important qu'on sensibilise donc là-dessus et que l'on puisse s'identifier à un personnage dans la série. C'est vrai que l'adolescence est une période pas facile, on peut parfois se sentir seul car on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive et on n'a pas forcément de repères. Des fois on est dans une famille qui ne parle pas beaucoup, dans laquelle la santé mentale est tabou et ce genre de choses telles que les séries peuvent ainsi nous réconforter car on peut se sentir moins seul dans notre problématique. Aujourd'hui, on va évoquer 3 séries. C'est 3 séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. La première, c'est Euphoria. C'est une série qui, je pense, a marqué beaucoup de monde. Vraiment, moi, personnellement, cette série m'a vraiment marquée. C'est une série qui est forte en émotions. La cinématographie du film est incroyable. Les décors, le jeu d'acteur est fou, les make-up, les tenues, les soirées, les thèmes, les sujets abordés. C'est une série qui est ultra ouverte en fait à énormément de sujets qui peuvent nous toucher ou toucher d'autres gens et c'est des sujets qu'on aborde peu. Alors Euphoria c'est une série qui parle d'une jeune fille, donc un personnage principal qui s'appelle Roux. Cette fille fait la rencontre d'une autre fille, Jules, et va nouer un lien très fort avec. Elle va tomber amoureuse d'elle et tout autour, on va avoir un ensemble de personnages assez controversés, assez différents en fait au final les uns des autres, avec des problèmes que l'on peut avoir en fait en étant adolescent ou même adulte, jeune adulte. Voilà, on nous parle de transidentité, on nous parle de dépression, on nous parle d'addiction, énormément d'addiction. Notamment, Roux est addict aux drogues. On nous parle également de mal-être dans sa peau, de confiance en soi, d'hypersexualisation. Voilà, on nous parle d'un tas de sujets qui peut nous toucher à un moment donné dans notre vie et je pense que c'est pour ça que moi cette série m'a énormément marquée, c'est que je me suis beaucoup reconnue dans énormément de personnages au final car ils reflètent les réalités souvent tabous et cachées de la société qui au final peuvent affecter n'importe quel individu. Donc c'est un jeu d'acteur juste incroyable avec Zendaya donc qui joue Roux, un personnage principal.
et on a un tas d'acteurs comme ça qui jouent mais super bien et on s'attache aux acteurs, c'est un truc de fou. Moi j'ai regardé donc les 2 saisons, je me suis tellement attachée aux personnages. C'est prenant, c'est vivant, c'est coloré, c'est émotif, on pleure, on rit, enfin c'est vraiment très... c'est toute une palette d'émotions au final que le réalisateur a voulu mettre aussi tout en œuvre dans cette série, parce que en fait on remarque que les make-up reflètent beaucoup les émotions des personnages, les couleurs dans la série. On voit vraiment des couleurs qui passent du bleu au violet et c'est magnifique, c'est juste magnifique à voir. C'est beau visuellement mais c'est aussi beau dans l'histoire. On a aussi ce musicien, donc Labrinth, je sais pas comment on prononce, qui nous fait toute une palette de musique, mais juste incroyable dans toute la série. Et on est scotché parce que c'est juste hyper beau, quoi. Et vraiment, c'est une série qui est incroyable. Et donc voilà, c'est une série qui parle vraiment de santé mentale sans gêne, sans rien du tout. On a bien une personnage principale qui est tourmentée, qui n'est pas bien, qui vit un mal-être complètement interne. Et on voit que voilà, sa prise de drogue, c'est dû à un mal-être forcément, c'est dû à quelque chose qui l'accompagne, c'est dû donc au décès de son père étant petite et à la perte de repères. Et puis voilà, tous ces personnages secondaires, ils ont aussi leurs failles, ils ont leurs difficultés, vous savez, chaque être humain a une part d'ombre. Et on voit cela en fait, on voit les démons un peu des personnages qui reviennent un peu dans les séries. Et puis c'est incroyable quoi, enfin c'est un peu l'histoire cliché entre guillemets, parce que c'est dans le lycée américain, et puis il y a le couple hyper populaire de beaux gosses et tout avec Alexa Demi et, euh, et Jacob Elordi, mais c'est aussi beaucoup de choses autour en fait, beaucoup de choses autour. Et chaque épisode est prenant, chaque épisode est poignant, chaque épisode te donne envie de continuer au final. Grosse pensée quand même à cette personne qui est décédée aujourd'hui justement. On a Angus Cloud qui joue le rôle du dealer dans la série. Qui est malheureusement décédé, il s'appelle Fesco dans la série Euphoria. Il est décédé dans la vraie vie suite à une overdose. Et en fait, malheureusement, ça fait un peu écho à son personnage déjà qui jouait dans la série en fait. C'est un personnage qui est malheureux, qui n'a pas eu une vie simple étant petit et qui a grandi justement sans repère, sans soutien, sans amour en fait. Et moi ce personnage je l'ai adoré dans la série, je pense comme beaucoup de gens, et j'ai été très peinée de son décès. J'ai été très peinée, ouais, parce que en fait c'était un acteur qui aurait pu avoir une carrière immense. Je trouve ça du coup génial que comme dans une série comme ça, que l'on montre autant d'émotions, autant de troubles, autant montrer comme ça les failles d'un être humain et notamment toute cette période compliquée qui est l'adolescence. Donc voilà, non franchement si vous avez l'occasion, regardez cette série, ça ouvre les yeux aussi sur beaucoup de choses. Et ça permet aussi parfois de justement faire le lien avec soi-même et se dire bah oui, moi j'ai vécu quelque chose comme ça et c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, et je suis contente et fière de voir que à l'écran le personnage me ressemble et au final que ça touche énormément de gens quoi. Et voilà, moi j'ai pu beaucoup m'identifier au personnage de Cassie dans la série. Donc Cassie, particulièrement plus à la saison 1, parce que Cassie c'est une fille qui a pas confiance en elle, qui s'hypersexualise, et j'ai eu une période comme ça dans ma vie où j'ai malheureusement après ce que j'ai vécu, après le revenge porn que j'ai vécu, je me suis très sexualisée.
Et justement, je trouve ça bien qu'on mette la lumière là-dessus. Voilà, donc je vais pas tout vous spoil, mais c'est notamment, un personnage auquel j'ai pu m'identifier, car il lui arrive à elle, de le faire et voilà. Et ça fait toujours du bien de pas se sentir seule et de se dire: «Ben voilà, je suis passée par là, je ne le fais plus à l'heure actuelle, mais ça fait partie de mon histoire et c'est représenté et je me sens bien parce que, je suis fière de mon parcours, quoi». Donc voilà. La deuxième série, c'est Skins. Alors cette série, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vue. Je crois qu'elle est encore sur Netflix, enfin je ne suis pas encore sûre, mais enfin bref, moi j'ai dû la regarder, mais la recommencer, mais genre 4-5 fois en fait. Parce que c'est une série, mais tu les bouffes les épisodes quoi. C'est des tout petits épisodes avec justement une bande d'adolescents. Alors chaque saison, ça change, on change de personnage. Ce que je trouve un peu dommage parce que la saison 1 c'est la meilleure et il y a les meilleurs persos et après ils changent de perso et tout, d'acteurs et tout ça et j'étais un peu déçue, je pense comme beaucoup d'entre vous. Mais enfin bref, d'en gros, Skins c'est, une bande de potes au lycée, qui, a justement, bah, la réalité des choses. Tout le monde a ses soucis perso, ce sont des adolescents qui au final, sont comme tout autre adolescent qui ont, leurs problèmes personnels avec, quand même, certaines familles très dysfonctionnelles. Il y a beaucoup de schémas familiaux, qui sont très toxiques. Donc on voit un adolescent qui vit, dans un foyer, assez, toxique et qui ça l'amène à faire, certaines choses. On voit, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui sont justement amenées à, prendre des substances pour se sentir «mieux», entre guillemets. On a toute une panoplie en fait de personnages qui ont, comme je disais avant pour la série Euphoria, qui ont un petit peu entre guillemets «leurs démons» et qui, malgré tout restent soudés et c'est une belle bande de potes quoi qui se fait et c'est beau à voir, c'est des beaux souvenirs, c'est des rires, c'est des pleurs, c'est des histoires d'amour, c'est beaucoup de choses cette série, énormément aussi, une palette d'émotions, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de représentations et je trouve ça mais tellement important au final, de montrer voilà comme cela que en fait on peut, avoir, des problèmes et puis après on peut s'en sortir parce que on voit par la suite que c'est des personnes qui après, grandissent, évoluent et se sentent mieux et se font aider parfois pour certaines d'entre elles. C'est pas parce qu'on a, des choses, des sujets évoqués assez sensibles, assez forts, que c'est une série qui est assez lourde à regarder. Non, je trouve qu'il y a ce côté très léger où au final, justement, il y a beaucoup de rire entre cette bande d'amis, qui se retrouvent pour faire des soirées ou des sorties au parc et puis il y a oui également des histoires d'amour qui se créent entre les personnages ce qui fait que le côté, enfin c'est plus léger en fait parce que voilà, c'est pas que cette noirceur un peu, que l'on peut ressentir. C'est aussi beaucoup d'amour entre les personnages, beaucoup d'amitié, c'est des liens forts et franchement, c'est une série qui est très sympa à regarder si vous avez l'occasion de la regarder. C'est une série qui est vraiment cool, c'est des petits épisodes, c'est vraiment intéressant en fait. Et c'est vraiment des personnages auxquels aussi on s'attache, hein, forcément. Et pour finir, troisième série, nous avons la série Ginny and Georgia. Alors ça, c'est une série plus récente. Il me semble que ça fait 1 an ou 2 maintenant. Bon, peut-être un peu plus, mais pour moi, elle est assez récente. C'est une série sur laquelle je suis tombée sur Netflix. Voilà. Au début, bon, j'ai pas forcément adoré cette série, mais assez sympa à regarder, assez léger et des personnages assez cool. Donc c'est une fille qui vit avec sa mère, donc c'est une mère célibataire et la mère a quelques problèmes ainsi que du coup, enfin qui se répercutent sur sa fille. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de schémas un peu qui se mettent en place, tels que du coup, bah, sa fille va un peu se «rebeller» entre guillemets,
Il va y avoir aussi une histoire d'amour, il va y avoir beaucoup de liens assez forts qui vont se créer. Et là où vraiment on va parler de santé mentale, ça va être lorsque justement cette fille a un peu entre guillemets le retour du boomerang en fait, en plein visage, des souffrances qu'elle a pu vivre étant enfant avec du coup pas de père présent, avec du coup pas de père présent, et un tas de choses comme ça, et du coup qui va être malheureuse, qui va se retrouver un petit peu dans un état dépressif, et on parle du coup, on parle de la scarification, et c'est un sujet qui n'est pas abordé dans toutes les séries ou films, et je trouve hyper important de mettre ça en lumière parce que du coup bah ouais, on en parle, et c'est un moyen de faire un petit peu de la prévention du coup, parce que c'est triste, parce qu'en vrai ça peut arriver à tout le monde. Quand t'es tellement mal, en fait, t'as juste envie de ressentir quelque chose, et malheureusement, bah, tu peux te faire du mal à toi-même. Et faut se dire que il y a d'autres manières de faire, et il faut se faire aider. Vraiment, ça c'est hyper important. C'est une petite parenthèse que je fais, mais il faut vraiment vous faire aider. Il faut pas rester silencieux. Il faut vraiment extérioriser notre mal-être, et pas se faire du mal sur son propre corps, parce que notre corps, c'est notre maison. Il faut en prendre soin. Et voilà. Mais voilà, on a cette fille qui est malheureuse et qui du coup est amenée à se faire du mal. Et du coup, on a tout cet aspect, voilà, sur la santé mentale au final, quoi. Et puis après, bah, c'est aussi un petit rappel qu'on a dans la série de, voilà, c'est hyper important d'avoir un bon entourage, quoi. Parce qu'après, quand on n'est pas bien, et qu'on n'est pas bien entouré, forcément, ça ne peut que ne pas aller, en fait. Quand on n'est pas bien et qu'on a un bon entourage, c'est tellement important de pouvoir avoir des personnes à qui se confier, des proches, etc. Et ça met cela en lumière aussi, en fait, ce qui est d'autant plus important. Franchement, cette série, c'est une série assez cool à regarder. Voilà, c'est une série assez légère. La mère, elle est un petit peu faux folle, du coup, ce qui fait que la série est plutôt drôle. Et franchement, on a des belles amitiés, de beaux liens. Et je trouve ça assez cool. C'est pas ma série préférée, mais franchement, c'était une série plutôt assez sympa à regarder. Voilà, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. En attendant, prenez soin de vous.